Le dernier témoignage de notre sœur Léocadie, elle a été confrontée à des brouteurs. Elle va rendre son témoignage, vous allez entendre. Comment Dieu est puissant. La puissance de Dieu contre la puissance des brouteurs. La révélation de Jésus contre la révélation des charlatans. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Qu'il soit élevé à jamais. Comme tout enfant qui vit dans une famille monoparentale, le père de ma fille a demandé à ce que pendant les vacances, elle puisse aller passer les vacances chez lui. Effectivement, quand ils ont arrêté les notes, j'ai demandé à l'enfant de partir. Je menaçais, bon, pas menacé, mais j'ai insisté à ce qu'elle parte. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise, mais attends à ce que je donne le temps pour qu'elle parte. Je dis, non, papa, moi je suis fatiguée. Elle n'a qu'à partir, je vais prendre un peu de répit. Et c'est comme ça que les vacances de l'enfant ont été précipitées et elle est partie. Après son départ, je crois bien 1 à 2 semaines après, son père m'appelle. Il me pose son portable devant. Il me dit, Paul, il faut lire ce message. Je finis de lire le message. Le message disait, que tu veuilles, quels que soient tes grades, qui que tu sois, toi le père de Sarah, sache que je l'ai et je ne la laisserai pas. J'ai dit, mais déontre, qui c'est ce type? Il dit, Paul, est-ce que quand l'enfant était avec toi là-bas, elle avait des relations avec un homme ou bien est-ce qu'elle sortait? Je dis non. Il dit vraiment que ça fait un bout de temps, il voit la fille avec un jeune. Mais lui, étant militaire, il poursuit le jeune. Il le poursuit jusqu'à le jeune rentre quelque part là, dans des gloglos là, lui ne peut pas rentrer là-bas, donc il retourne. Il dit non, c'était devenu un sport. Tous les jours, il poursuivait le jeune. Alléluia. Et c'est comme ça, après qu'il m'a dit ça, je suis retournée à la maison. Il faut dire que ça n'a pas duré. Ma fille m'a rejoint avec ses bagages. C'est-à-dire, les vacances ont été suspendues. Elle est rentrée à la maison. Et elle m'a dit, maman, je suis revenue, mais je te dis une chose, je t'informe. Je ne cherche pas je cherche pas ton avis. Je te dis que je vais te présenter à mon homme. Et tu dois l'accepter. Alléluia. Et que tu dois l'accepter parce que si ce n'est pas celui-là, je deviens sœur catholique ou rien. Alors, j'étais obligée, j'avais le dos au mur. Parce que j'ai vu que du côté de son papa, là-bas est gâté. Il ne pouvait pas faire autrement. J'étais obligée. J'ai dit, bon, il faut l'envoyer. Et c'est comme ça qu'elle est venue avec le jeune homme. Et puis bon, le jeune, il faisait sortir ma fille quand il veut. Elle rentre quand elle veut. Elle découchait. J'ai dit, Jésus, qu'est-ce que je deviens? L'enfant était prête à découdre avec moi, à ramasser ses bagages et partir de là. Elle dit, tu dis à moi, je m'en vais. C'est lui qui dirigeait notre maison. Ce qu'il dit dehors, c'est ce qui doit se faire. C'est ce qu'elle fait. C'est pas ce que moi je dis qu'elle faisait. C'était devenu la merde. J'ai dit, Jésus, j'ai commencé à prier. Je suis rentrée dans une colère de prière. J'ai dit, Seigneur, au secours, qui je vais appeler? Mais d'où il vient ce gars? Et une nuit, il a dit à l'enfant, est-ce que c'est ta vraie mère? Il a fini de la séparer de son père, donc c'est sur moi maintenant il est arrivé. Il demande à mon enfant au téléphone, est-ce que c'est ta vraie mère? L'enfant dit, si, c'est ma vraie maman. C'est ma mère qui m'a mis au monde. J'ai compris que le combat était rude. Et j'ai prié. Je suis restée là en prier, intercédé jour pour jour dans le jeûne. Voilà que l'homme de Dieu ici au Chandelier a proclamé, ils ont proclamé le bonjour, Coco Jésus. Je me suis mise dedans. Prier, c'est après ça qu'il a dit, donnez un seul sujet. Je ne veux pas 2 sujets. Et j'ai donné ce sujet. J'ai dit, c'est vrai, j'ai plusieurs sujets. Mais ça là, je ne peux pas continuer ma marche chrétienne avec cet homme-là dans le dos de mon enfant. Et j'ai donné ce sujet. C'est après avoir donné ce sujet, le Seigneur va se révéler à moi. Pour me dire, ma fille, je t'avais dit de ne pas précipiter les vacances de l'enfant. Et tu ne m'as pas écouté. Allah, j'ai commencé à céder. Je me suis repentie des prières de repentance. Jusqu'à ce que le Seigneur ouvre mes yeux. Je vois une vieille femme habillée en boubou dans une petite maison qui consulte,
qui fait comme du maraboutage. J'ai compris que ce jeune-là, il travaillait avec des pouvoirs mystiques. Il n'était pas simple. Alors la prière, c'était la prière. Et l'enfant même, elle ne marchait plus sur ses pieds, elle s'envolait à cause de ce dernier-là. Mais je continuais dans la prière. Je continuais dans la prière. Je n'ai pas... Alléluia. Je n'ai pas cédé. Le diable m'est apparu entre 1 et 2 heures du matin pendant que je priais. Il dit, mais toi tu pries. Et puis ça ne va pas. L'enfant même ne t'écoute pas, elle n'a pas de temps, elle n'est même pas dans la maison. Mais va voir un plus grand marabout que celui que Dieu t'a montré. Il a dit, tu as vécu. Mon Jésus, à lui seul appartient la gloire. Au temps favorable, il me répondra. Et j'ai continué dans la prière. Voilà ce que le Seigneur met dans ma bouche. Il dit, dis à ta fille qu'elle me mette un tout petit peu en expérience. En cette année, l'année passée, elle a échoué à son bac. Mais dis-lui que cette année, elle verra ma gloire. Si seulement elle suit ma voix. Et je lui ai dit, moi, c'est pas pour te faire plaisir, hein. Mais voilà ce que le Seigneur m'a dit. Effectivement, l'enfant a accepté ça. Et le Seigneur a fait le miracle. Elle a été lauréate avec le bac. Elle a été première sur le plan national en G2. À plus d'un million de francs, des grands écrans plasma, des ordinateurs que l'État lui a donné avec une promesse de bourse étrangère. Je lui ai dit, tu vois ce que le Seigneur a fait? Alléluia. Alléluia. Que Jésus soit glorifié. Je dis, tu vois ce que le Seigneur a fait? Dieu te demande d'être avec lui. Mais le jeune, vraiment, je ne sais pas. Il a encore retourné des verses. Cette fois-ci, c'était les SMS. Et parce que je l'envoie, par exemple, va payer de l'huile. Là, le jeune lui a proposé lui prendre une chambre à l'université. Comme si le Seigneur qui lui a donné le bac ne peut pas lui donner une chambre à l'université. Je dis, toi, tu veux aller vivre à l'université. Je ne sais pas pour quelle raison, mais voici ce que le Saint-Esprit me dit. Tu vas sortir de l'université malade dans les rues et d'une maladie incurable. Je ne sais pas pourquoi, mais voici ce que le Seigneur me dit. Et là, elle est restée un peu tranquille parce que il faut dire qu'elle cherchait maison, mais je ne comprenais pas. Et puis à un moment, elle est restée tranquille. On était là pour l'assaut final. Elle me dit, maman, je m'en vais voir à l'université. Je dis, mais il est samedi, il est l'après-midi. Tu t'en vas faire quoi à l'université? Elle dit, ok. Je lui ai donné un peu d'argent. Elle dit, non, elle n'a pas besoin. Et elle est partie. À son retour, le Saint-Esprit ouvre mes yeux. Parce que j'étais toujours dans la prière. C'est-à-dire quand je vois son comportement changer là, je rentre dans la prière. Et j'étais dans la prière. J'ai dit, toi, tu dis t'es quitté, comment on appelle, à l'université. Mais tu viens pas de l'université. Suis-moi. Nous sommes rentrés dans la chambre. J'ai dit, qu'est-ce que tu cherches derrière ce jeune? Son histoire dure avec toi. Tu cherches quoi? Voici ce que me dit le Saint-Esprit. D'abord, avant ça, il a dit, Saint-Esprit, moi, je ne sais plus quoi dire. Il faut que c'est toi-même qui mets des paroles dans ma bouche. Parle-lui toi-même. Parce que si c'est moi, on va se battre. Mais si c'est toi, alléluia. Mais si c'est toi, tu as les paroles de la sagesse. Et tu lui parleras. Et tu la délivreras. Tu nous délivreras. Parle-lui. On est rentré en chambre. J'ai dit, qu'est-ce que tu cherches derrière ce jeune? Elle dit, maman, il dit, il va venir te voir. Il est en train de chercher plein d'argent. Il va venir te voir. J'ai dit, en bon, elle dit oui. J'ai dit, je n'ai pas besoin de son argent. Et pendant que je regardais ma fille pour dire que je n'ai pas besoin de son argent, mes yeux s'ouvrent. J'ai dit, voici ce que le Seigneur me montre. Ce jeune paye des gardes de cimetière. Il rentre dans les tombes. Il prend ce qu'il peut prendre des corps. Il mêle ça à vous. Tu sais pourquoi il te cherche? Elle dit non. Il a dit, voici ce que l'Esprit dit. C'est pas à cause de ta beauté, mais c'est parce que tu pries Jésus-Christ. Et lorsqu'on va à l'église, après la prière finale, les hommes de Dieu prient pour la fin. Tu es accompagné de gloire. Et c'est cette gloire-là que quand ils vont voir les marabouts leur disent,
cherchez les jeunes filles ignorantes qui se disent chrétiennes. On va travailler avec leur gloire qu'ils ne connaissent pas que Dieu leur donne. Voilà ça pourquoi il te suit. C'est à cause de notre chrétienté que Dieu me dit qu'il te suit. Mais il ne te suit pas parce que tu es belle. En t'embrassant, il peut prendre ta salive. En te demandant certaines choses, il peut prendre ce qu'il veut, ce qu'on lui aura demandé dans sa loge satanique pour aller mieux faire son travail, pour se faire plein d'argent. Elle dit, maman, c'est vrai. Quand je l'ai connu, il dit qu'il était élève. Mais dans le fond, il pirate les comptes des gens. Dans le fond, il a souvent du sang dans la main, plein de sang. Et que même il m'a dit de ne plus l'approcher, que j'ai un voyant. Parce que tout ce qu'il fait, tu me dis, mais je ne lui dis pas que c'est toi qui me dis, hein, mais il reconnaît et il me dit, mais quel est ton voyant? Il demande à la fille, mais Sarah, quel est ton voyant? Et puis tout ce que je fais là, souvent tu me demandes ça, tu me dis ça, et puis c'est vrai. Mais qui est ce voyant? Ne touche plus à mes portables parce que c'est des choses préparées. Quel est ton voyant? Elle dit effectivement, il me dit ça. Je dis voilà, voilà ce que le Seigneur dit. Il n'est pas en train de lutter pour toi, ma fille. L'Esprit de Dieu me montre clairement que ce jeune-là souffre pour sa mère. Il va construire pour sa mère. Après avoir construit pour sa mère, il va quitter la Côte d'Ivoire pour aller à l'aventure. Ma fille est tombée en syncope. C'est comme où elle était partie. Tout ce que le jeune lui disait, c'est comme j'étais là-bas. Elle est tombée. J'ai eu peur. Je pensais qu'elle mourrait. Or, la vérité l'a tellement dépassée. Elle ne comprenait pas. Elle est tombée. J'ai dit, il y a quoi? Ça va? Elle dit, oui, ça va. À un moment donné, elle-même ne savait plus comment se tenir. Elle est revenue quelque temps après. Elle dit, maman, j'ai cassé toutes mes puces. En tout cas, lui et moi, c'est fini. Je l'ai même appelé. Je l'ai même appelé pour dire que c'est terminé, que le jour je le croise dans notre quartier, bien devant notre portail, c'est la police qui va nous séparer. Je dis gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à celui qui délivre. Gloire soit rendue au Dieu véritable. Amen. Un puissant témoignage.